Mon petit-fils vient me voir et me dit dis-moi, les chamans, ils y croient, ces extraterrestres? Oh, j'ai dit c'est sûr. Pff, la preuve, j'en ai un devant moi, toi. Ah, il me dit écoute, enfin, je ne suis pas extraterrestre, je le sais bien. Ah, si, tu es extraterrestre. Parce que la vie des extraterrestres a commencé il y a vraiment longtemps, tu vois, quand on est sorti de la Terre. Comment ça? Je dis, ben oui, avant on était terrestre, c'est-à-dire qu'on faisait partie de l'ensemble du vivant, nous étions nomades comme espèce animale, là où il y avait à manger on restait, quand il n'y en avait plus on partait, on faisait partie de la chaîne alimentaire, il y avait des crocodiles qui pouvaient te manger, et puis toi tu pouvais manger aussi si tu tuais un crocodile, enfin bref, on était dans le monde de Dieu, dans le monde de l'énergie, dans le monde de l'univers, en tout cas dans la loi de l'univers. On faisait partie du club. Et puis, paf, on est devenu extraterrestre. C'est-à-dire, on est sorti de la Terre. Pourquoi? Ben parce qu'on a créé l'agriculture. Et au lieu d'avoir faim de temps en temps, hein, et de devoir faire des kilomètres, et ben tout d'un coup, on pouvait rester au même endroit. Et cette agriculture a changé tout à fait notre façon d'être avec le monde. Parce qu'on a été un empire dans le monde. On a commencé à faire des cercles, ça a été notre première soucoupe volante. On a fait un cercle avec un mur autour en disant voilà la forêt et voilà nous. Et puis on a pris quelques espèces qu'on a domestiquées, ce qui nous a permis d'être encore plus forts et de se développer un peu mieux, d'être plus nombreux. Et puis il y a eu bien sûr des richesses parce que comme on était protégés, qu'on n'avait pas faim, qu'on n'avait pas froid, qu'on avait moins peur, eh ben, la créativité est venue, on a fait des objets, etc. Et là, on a créé un monde à l'intérieur du monde terrestre, tu vois, c'est à peu près ça. Et puis on a étendu nos soucoupes de plus en plus, et puis après nos soucoupes se sont tapées sur la figure, parce que comme on n'avait plus d'ennemis, il a bien fallu qu'on trouve des ennemis entre nous, hein. Sinon on n'aurait pas recréé quelque part le monde terrestre dans un monde extraterrestre. Là il me dit, là tu me perds. Bah oui, je lui dis, qu'est-ce que tu crois qu'on a fait? On a recréé une chaîne avec les plus gros et les plus petits, et les plus gros qui mangent les plus petits, et les plus petits de temps en temps qui tapent sur les plus gros. On a recréé ce qu'on avait fui. Mais ce qu'il y a de plus terrible, tu vois, c'est que ce qui nous a fait évoluer, bouger, qui a fait que pendant un moment, on a pu rencontrer la grandeur du monde, que notre esprit s'est ouvert. Tu vois, ce qu'il y a de dommage aujourd'hui, c'est que, comme toute médecine devient un poison en fin de vie, eh bien, cette rencontre avec l'extraterrestre est en train de nous tuer. Parce que l'agriculture, le début, hein, avec ce fait d'apprivoiser quelques animaux, fait qu'aujourd'hui, il y a des milliards et des milliards de bœufs pour lesquels il faut mettre des milliers et milliards d'hectares de céréales pour pouvoir les nourrir. Et pour lesquels il faut prendre des milliards et des milliards de tonnes d'eau pour pouvoir les abreuver. Tout ça pour que l'humain puisse en manger. Il est en train de manger ce qu'il a fait sortir de la terre et qui va le ramener à la terre qu'il aura détruite. Il dit, oh, t'es triste. Non, c'est l'histoire des extraterrestres. Peut-être que ta génération aura envie de devenir terrestre et alors, youpi, elle retournera dans la forêt. Et au lieu d'avoir peur avec son savoir, eh bien, elle apprendra tout simplement à l'aimer. Allez, prends ta soucoupe, on y va.